Franchement, sur toute l'année, jusqu'à la saison prochaine, quel est l'impact du stockage sur déjà le taux d'acidité et sur la présentation de la filière? D'accord. Le stockage n'a pas vraiment d'impact sur le taux d'acidité. Il peut avoir un stockage sur le taux d'humidité, c'est-à-dire il faut que votre entrepôt soit aéré, sain, hein, que vous stockiez éventuellement dans des sacs en jute qui respirent, sur des palettes. Hein, et il y a différentes techniques de stockage à respecter pour bien préserver les produits. Le taux d'acidité des amandes et du beurre ensuite transformé dépend essentiellement de la cuisson. Hein. Donc il faut faire cuire les noix pour les empêcher de germer et suffisamment pour réduire le taux d'acidité à la fin. Voilà. Mais le stockage est très important dans le développement de la filière parce que la filière aujourd'hui manque d'entrepôts. Il n'y a pas assez d'entrepôts. Hein, ce qui permet souvent aux collecteurs d'acheter les produits aux femmes tout de suite, puisque les femmes entreposent dans leurs cases derrière. Une fois que les produits sont entrés en entrepôt, ils ne sortent pas aussi facilement. Hein. Donc, et l'entrepôt permet aux producteurs de garder ces produits dans des bonnes conditions et de pouvoir attendre le meilleur moment pour vendre, notamment si les prix augmentent. Lorsque le producteur n'est pas capable d'entreposer ses produits, il est souvent tenté de vendre tout de suite. Voilà. Et souvent, l'entrepôt est géré par la coopérative. Hein. Donc, les sorties d'entrepôt sont des décisions un peu communautaires, alors que tant que les produits sont dans la case, c'est la femme elle-même qui décide sans consulter. Donc, elle peut les vendre plus rapidement. Elle est souvent tentée pour avoir le cash. Voilà. Donc le stockage est très important pour permettre aux femmes de gagner beaucoup plus. Voilà, de préserver les produits dans de meilleures conditions, de gagner plus. Voilà. D'accord. Maintenant, est-ce qu'il y a à votre niveau une unité de transformation de beurre sur place? Parce que si vous allez exporter l'amande brute, on suppose qu'il n'y aura pas une aussi grande plus-value que si vous transformez l'amande en beurre. Tout à fait. C'est notre objectif, hein, de transformer en beurre et de faire la valeur ajoutée localement, sur place, le plus possible. Et Wakapou a obtenu un agrément au Code des investissements pour la construction d'une usine de transformation de beurre de karité à Oubérou. Donc c'est notre projet de réaliser cet investissement et de développer la valeur ajoutée locale. Réaliser cet investissement pour quand? Peut-être ça a une bonne nouvelle pour les femmes qui sont dans la zone. Elles vont peut-être avoir encore plus de bonus. Oui, bon. Nous avons déjà commencé l'investissement. Nous le faisons en plusieurs phases. La première phase, c'est d'abord de travailler sur la chaîne d'approvisionnement des amandes et de travailler avec les partenariats avec les coopératives et les communautés locales. On a fait ça 2018-2019 pour apprendre. Et on a investi déjà. On a des bâtiments, des infrastructures, des machines et des équipes. Une fois que ça c'est maîtrisé, nous passons l'année prochaine à la phase suivante, qui est la phase de transformation du beurre et l'exportation du beurre. Alors, tout à l'heure, je disais que nous allons parler de la protection de la PACA Carité. Parce que quand nous parlons de la valorisation des femmes ramasseuses, c'est surtout les Avra Carité, parce que c'est ça leur source de revenus. Et au-delà du modèle du commerce équitable que vous pouvez mettre en œuvre à Wakapou, ou des bonus qui peuvent être reversés aux femmes et aux coopératives par d'autres industriels, la protection des PACA Carité est une question récurrente, où les femmes sont de plus en plus soucieuses de la protection de ces PAC, puisque l'action humaine s'étend à chaque fois. Qu'est-ce que, selon vous, déjà, la question est à deux volets, qu'est-ce que, selon vous, les industriels, sinon les investisseurs privés, doivent faire pour protéger ces PAC, et qu'est-ce que l'État doit faire pour aller dans le même sens? Les privés et après l'État. Bon, c'est une réalité que sous la pression démographique, on voit une disparition ou une régression de certaines zones à carité.
Donc, il est nécessaire de réagir et d'aider à la régénération des parcs. Là, il y a plusieurs organisations qui travaillent là-dessus. La Fêtière, l'association Carité Bénin, d'autres organisations comme la GIZ allemande, qui ont des conventions avec des communautés et qui travaillent à la régénération, à replanter des pousses, des plants de karité, à créer des pépinières. Bon, après, c'est effectivement le rôle de chacun de s'y mettre, y compris les coopératives, hein, de replanter. Si chaque femme, chaque saison, replantait 10 pieds, hein, multiplié par les milliers de femmes qui sont dans la filière, on arriverait très vite à régénérer les parcs pour les générations futures. Ça, puisque un arbre met à peu près 20-25 ans avant de produire des fruits, hein, il faut vraiment avoir une vision long terme pour ça. Il y a l'histoire des feux de brousse qu'il faut maîtriser, parce que si vous plantez des plants et qu'ils sont brûlés tout de suite, ils sont fragiles. Donc, il y a des sensibilisations à faire. Je pense que les moyens à mettre en place ne sont pas énormes. Il faut des pépinières, hein, pour avoir des plants à planter. Il faut aussi la régénération naturelle avec les fruits, aider à ça, et certainement prendre des précautions lors des feux de brousse, etc., pour essayer de ne pas détruire tous les nouveaux plants. Voilà. Et du côté de l'État, qu'est-ce qui doit être fait? Est-ce que vous ne pensez pas qu'une loi doit être prise, ou est-ce que vous ne pensez pas qu'il doit y avoir plus de rigueur dans la sanction de ceux qui abattent les arbres à karité? Parce qu'on ne va quand même pas tout mettre sous le dos de l'expansion démographique. Oui, bon, les lois existent déjà. Le karité est une espèce protégée. Il est interdit d'abattre un arbre à karité. Et je pense que tout est lié, en fait. Le jour où la filière sera génératrice de revenus, les femmes, les communautés seront les premiers à protéger l'arbre et à le régénérer. Je pense qu'une filière qui se développe, où il y a de l'investissement, où il y a des revenus, va assurer la protection et la régénération des parcs. C'est ça qu'il faut voir. Donc, bien sûr, il faut avoir une vision environnement, mais à plus long terme, il faut s'assurer que la filière se développe. Et si tous les acteurs gagnent dans la filière, ce sont les acteurs eux-mêmes, à la base, les paysans, qui vont s'assurer que l'arbre n'est pas abattu, que l'arbre est protégé et que l'arbre est régénéré. Alors, nous sommes en train de boucler progressivement ces échanges de ce matin. Je voudrais vous demander, en tant qu'investisseur dans la filière karité, s'il vous était donné de lancer un appel à vos compères, à vos collègues qui s'intéressent à la filière karité, quel est l'appel que vous pouvez leur lancer déjà pour mieux valoriser la femme et pour mieux structurer la filière? Il y aura un premier appel qui s'adresse d'abord aux acheteurs internationaux, hein, et aux différentes associations globales qui représentent la filière. Il faut réaliser que la rémunération des femmes ramasseuses est faible et ne permet pas le développement local de la filière. Voilà. Les femmes sont souvent mises en avant, mais ce sont vraiment les parents pauvres de la filière. C'est ça la réalité, hein. Et donc, c'est quand ces acteurs auront décidé de payer un prix équitable, je ne sais pas si c'est possible, si le marché va l'autoriser, que la filière pourra se développer au niveau local, hein. Et cet appel concerne essentiellement l'alimentaire, hein. C'est plus les utilisateurs comme Nestlé, Ferrero, qui eux peuvent impacter, c'est eux qui sont à la base de la demande. Voilà. D'accord. Et est-ce que vous avez un appel à lancer à l'État pour mieux aider à la structuration de la filière? Oui, je pense qu'il y a une volonté, elle est là, de développer l'agro-industrie au Bénin. Tous les pays
qui se sont développés au départ, se sont toujours développés au départ grâce à leur agriculture, avant de s'industrialiser. Et en mécanisant en partie l'agriculture pour augmenter la productivité des terres. Donc, il y a un potentiel dans le karité qui est énorme. Il y a une demande qui ne cesse d'augmenter, voilà, puisque le nombre d'applications augmente, puisque c'est un produit vert, naturel, apprécié des consommateurs et des consommatrices. Donc, il y a tout à gagner à investir et à structurer la filière. Pour l'État, je pense que les premiers investissements sont dans des entrepôts. Ça ne nécessite pas de technologie. Il faut plus d'entrepôts à travers le Bénin, qui peuvent être d'ailleurs utilisés pour le cajou et autres, d'autres produits, puisque le karité est saisonnier, pour permettre aux organisations paysannes de stocker leurs produits et pour s'assurer que les transactions sont faites autour d'entrepôts. Ça va permettre de réduire le nombre d'acteurs informels.